Vraiment, je me suis dit que tu connaissais absolument rien à l'UTMB. Papa des sardines. Moi, j'ai aucune technique, Mathieu. Vous êtes très bien préparé en fait. Ouais, franchement, ils sont bons là. Bienvenue dans cette vidéo de Vinky aux côtés de Mathieu Blanchard, athlète et aventurier. Le concept est simple, 3 personnes vont entrer dans la salle en prétendant avoir fait le même exploit sportif. Seulement une personne dit la vérité, à nous de l'identifier. Donc première manche, on va accueillir 3 personnes qui ont fait top 100 à l'UTMB dans leur catégorie de genre. On va essayer de les démasquer. Allez, c'est parti. Salut. Salut, bonjour. Je m'appelle Julien de Romo, j'ai 35 ans et j'ai fait 26h59 à l'UTMB. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai fait 38 heures et 43 minutes à l'UTMB. Salut Manon, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Louis Baumel, j'ai 27 ans et j'ai fait 27h40 à l'UTMB. Bon, je pense qu'on peut passer aux questions, Mathieu. Vas-y, je te laisse Je loger. suis très curieuse. C'est vrai, c'est moi qui commence. Allez, un peu d'élanterie. J'ai une question pour toi, Louis. Ouais. J'imagine qu'en faisant le top 100 à l'UTMB, c'était quand même une course assez costaud pour toi. Est-ce qu'il y a un ravitaillement qui t'a marqué? Quand je suis arrivé, je pense à Courmayeur, ça m'a quand même fait du bien. Le fait que le soleil, ça se lève un peu, je puisse me changer aussi, ça m'a fait du bien, ouais. Donc quand t'es arrivé à Courmayeur, le soleil il commence à se lever un petit peu quoi. 5h30, donc ouais, c'était en train de se lever. Faut courir assez vite pour arriver au Ça lac Soleil à correspond, Courmayeur. Mathieu, ou pas, En tout cas, Julien, du coup, est-ce que t'as dû rallumer ta frontale une deuxième fois pour la deuxième nuit ou pas? Je ne crois pas avoir allumé ma frontale T'es arrivé- deuxième nuit parce que je suis arrivé juste au tout début. Tu m'as dit que t'as mis 26h... 26h59. 26h59, ok. C'est la première fois que tu le courais? Oui, c'était la première fois. Ok, ouais, directement, boom, top 100, première UTMB. Et Après, après, top 100 en tant que femme, c'est un peu plus simple. Même, tu m'as dit que t'as fait à peu près 36 heures. 38 heures. 38 heures, c'est top 100 femmes. 38 heures, ça me semble pas dans le top 100, ouais, mais... Et est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas, une galère, un souvenir, quelque chose, une anecdote de ton UTMB? Je pense en vrai, ce serait surtout sur la fin, sur la descente de la Flégère, où j'en pouvais plus du tout et que il n'y a plus rien qui courait. En fait, je me tapais tous les petits cailloux, toutes les racines, tous les trucs. T'es arrivé combien de temps en avance dans le sas de départ? Je suis assez stressée sur les moments de départ quand même, surtout là, on sait qu'il y a quand même beaucoup de monde. Donc, je suis arrivée bien 1 heure avant. Ok. Louis, ça s'est passé comment ta stratégie nutritionnelle là, pour faire un tel temps? Il faut quand même envoyer la sauce. Tu t'es mis... Enfin, tu t'avais géré ça comment à peu près sur la course? Moi, je prends toujours des gels, que des gels. Toute la course? Ouais. Ah ouais. Alors, je fais pas que ça, mais du coup, j'ai toujours 2 gels par heure. Et après, je complète avec Coca sur les ravitaux un petit peu, j'aime bien. Donc l'avant-dernière descente, celle qui mène à... l'avant-dernière à... Aidez-le, enfin. Moi, à l'avant-dernière. Bah alors signe, très bien, ouais. Là, tu réussissais encore à rentrer 2 gels Ouais. par heure, ouais, c'était plus compliqué, ouais. Ouais, il y avait des Ok. fois où j'avais des petits puis j'en avais marre un peu. Ok. Et Julien, est-ce que l'UTMB c'est ta plus longue distance? Oui, je pense que c'est la plus longue, ouais. J'avais fait la diagonale des fous. T'avais réussi à faire un top 100 aussi là-bas? Ouais, carrément. Du coup, tu l'as couru en quelle année? Là, cette année aussi, en Cette année 2025. aussi, ouais. D'accord, et c'est passé comment au niveau météorologique là? Horrible. C'était dur, ouais. C'était très long, très froid, l'hypothermie. Ok. Ça a été mentalement, Tu t'es c'était quand même très bien très sorti dur. à la fin, quoi. Oui, oui, je suis très contente d'avoir fini, mais vraiment compliqué. Ils sont bons, hein. On est sur Ils ont bien tous les révisé, cas, là. sur des Merci, hein. personnes qui connaissent bien l'UTMB. Ils Qu'ils ont l'aient bien couru révisé. ou non. J'ai une petite idée, mais je suis vraiment pas sûr. Il faudrait peut-être une autre manière de les challenger là. On peut passer au cas pratique si ça vous va. Alors, Julien, t'es le premier à faire le cas pratique. Devant toi, un tas d'objets. C'est le matériel nécessaire pour courir l'UTMB. Simplement, il y en a qui ne sont pas obligatoires. Donc, à toi de piocher tous les objets qui te semblent non obligatoires pour prendre le départ de l'UTMB. Et nous, avec Mathieu, on se tait et on observe. C'est pas un objet. Ah bah, je pas élastique, on sait pas. Les trois ont fait des erreurs là. Oui, les trois ont fait des erreurs. Les trois ont fait des erreurs, donc Tous trompés. vous nous arrangez Exprès, pas. encore une fois. Et t'as pensé à quoi du coup, Louis? C'est la montre, en fait, c'est pas obligatoire. La montre en recommandé. Ouais.
Je la voyais tellement. Obligatoire pour toi. Et les bâtons, ils sont pas obligatoires parce que si je dis pas de bêtises, il y avait Kylian Jornet qui en avait fait une 100. Qui c'est qui a laissé moi les bâtons? qui C'est les qui a ai laissé les laissés, bâtons ouais. sur la table. Mais en fait, quand t'as laissé les bâtons, sincèrement, je me suis dit que tu connaissais absolument rien à l'UTMB. Les bâtons, c'est vraiment écrit noir sur blanc que c'est pas obligatoire. Par contre, t'as fait quelque chose qui a totalement transformé ma pensée que les autres n'ont pas fait. La flasque. T'as enlevé une flasque. Or, il y a que 2 flasques qui sont obligatoires et t'es Ouais. la seule à avoir fait ça. T'as fait une grosse erreur, mais derrière, t'as fait un gros rattrapage énorme que les 2 autres n'ont pas fait. Donc là, tu t'es bien rattrapé. Mais ça, c'était un piège parce qu'il fallait quand même voir les 3 flasques. Donc sur les 3, je dirais quand même que t'as été le meilleur sur le choix de matériel obligatoire, pas obligatoire. Vous êtes parti à quelle heure? Wow, 17h45, je crois. À 45, ouais. Ouais. C'est Julien Oui. qui a parlé en premier sur la course. Hein. Ok, bon, je pense qu'on va devoir suivre notre flair, Mathieu, et délibérer. Non, mais j'ai ma petite idée, mais je vais le tenter, ouais. Je pense à Louis, j'ai l'impression. Je pense pas que t'aies fait top 100, mais Puis Louis, trop easy dans le ravitaillement dont il me parle par rapport à la question qui lui a été posée. Scourmayeur, c'est le truc d'avoir laissé la montre, c'est quand même une grosse erreur pour moi. Vous avez son petit colis, de surfeur là, je suis sûr qu'en fait il fait du surf en Australie. Faire les deux. Toi qui avez sélectionné l'élastique. Oui, il y avait un bel élastique sur la table. Bon alors, c'est quoi ton avis? faut que je tranche. Ok, donc tu dirais Julien. Julien, ouais, moi je Julien qui dit vrai. Est-ce que la personne qui dit vrai peut se lever? Ah voilà. Bravo. Donc qui êtes-vous? Des vrais escrocs en fait. Tu l'as couru ou pas? Non. Yes. Tu l'as couru ou pas? Non, mais j'ai fait le tour du Mont Blanc Ah la ouais. semaine d'avant. J'avais à peu près le parcours bien en tête. Ok, Pour la petite info, 38 heures, c'était quand même top 100. Ouais. Ok. d'accord. Avec les conditions météo, tout ça. En tout cas, t'avais appris Courmayeur, Champé. Comment ça se fait que tu connais aussi bien l'UTMB? J'ai fait le tour du Mont Blanc. Ah, tu l'as fait pareil, aussi, ouais, ouais. Et j'avais déjà fait en off Chamonix-Courmayeur. Là, le parcours, et tu vois, dernière descente. Alors si, j'étais Ouais, là, j'y j'y suis suis jamais allé. Ah ouais, t'as Je pas connaissais été, pas ouais, du j'ai tout. joué, ouais. Ouais, pas dur. Merci. Ouais. Bravo. Merci. Ok Mathieu. Deuxième manche, on va accueillir 3 personnes qui prétendent avoir fait moins de 2h30 au marathon. Ouf, gros chrono. Ça va être moins facile que l'UTMB. Trop bien. On fait entrer la première personne. Salut, je m'appelle Paul. Paul, et, enchanté. j'ai fait 2h29 au marathon. Salut, je m'appelle Philippe, Salut j'ai Philippe. 34 ans et j'ai fait 2h25 sur marathon. Salut, je m'appelle Gonzague Gonzague, et je vaux 2h23 au marathon. 2h23, bienvenue. Ah, il y a des petits On a des écarts. jambes affûtées là quand même. Ouais. Il y en a un qui se rase, 2 qui se rasent pas, mais ça peut courir vite quand même, les jambes qui rasent pas. On a quand même des chaussures de trail au milieu de tout ça. Sur de trail aussi. Est-ce qu'il veut nous embrouiller ou... C'est un piège, ouais. Parce que je suis trailer de base, mais voilà, j'ai fait une saison de route. Tu te rappelles sur quel marathon? Enfin oui, évidemment, tu te rappelles sur quel La C'est sur Rochelle, lequel du coup? La Rochelle. La Rochelle, putain, je le connais pas du tout, il y a du vent là-bas, non? Bah, un peu, mais ce qui est spécial, c'est qu'il y a 2 boucles, 2 fois la même boucle. Bah bravo à toi si t'as fait ce chrono. Philippe, c'était quel marathon? C'était le marathon de Lyon Ok. Cette année ou pas? cette année. Ouais. Mais il y a plein de pierres et tout partout, t'as fait combien? 2h25. Ah oui, 25, faut envoyer sur ce marathon-là pour envoyer un peu du dénivelé Ouais, il y a un peu ou... de dénivelé. Un peu Ouais. de dénivelé, ouais. C'est pas hyper roulant. C'est Ok. ton premier marathon ou pas? Non, c'était mon 6e, je pense. Ah, ok, voilà. Et toi? Moi, j'ai fait Paris. Je sais pas si vous À connaissez. Lyon aussi. Non, marathon de Paris. Tu l'as fait en Paris, il l'a fait en quelle année? Non, non, marathon de Paris en 2025. La météo, tu te souviens un peu comment elle était? Grise. T'as des chaussures qui courent vite là, ça va ça, c'est... Est-ce que tu te souviens, je sais pas, la séance que t'as trouvée la plus difficile dans ta programmation de ce marathon, celle qui t'a un peu marqué Bah, globalement, c'est des. À S-5, en fait, on a 3 gros week-ends et moi j'avais eu 5 fois 5 km à allure marathon. Une fois ou sur Sur les la 3 week-ends? dernière séance, la dernière 5 séance. fois 5 km à allure marathon, ouais. 5 km à allure marathon. Donc sur quelle allure à peu près 3,25, 3,24. Toi, la séance que t'as kiffé le plus, pas la moins dure, celle que tu es allé, t'es revenu, t'as fait là, je me sens bien là. Eh ben moi, c'était un semi en entraînement. Ah ouais, Du ok, coup, t'as fait allure, ça, ok. allure marathon. Du coup, c'était le semi de Mâcon. Et ça m'a permis de le gagner, donc c'était super cool. Ah ouais, tu Donc, t'es mis en semi, confiance ça. En plus, j'ai fait 1h12 et quelques secondes. Bravo. Ok, ça colle. Hein. Petite question technique pour notre dernier luron. Moi, j'ai aucune technique, Mathieu. Non, mais je sais pas, c'était quel endroit que t'as trouvé le plus difficile sur ce marathon? La fin. Donc, logiquement, les 10 derniers. Et là, Ils étaient comment tu peux les décrire? il y un avait petit peu une bonne côte vers le Pot de Boulogne, là, juste avant. Mhm. Et je me souviens surtout de cette côte-là Ok. qui était vraiment dure. En plus, j'avais remis à l'autouette.
Ah ouais. Tous les 4, 2h30 ou non, il a fait le marathon de Paris. Ouais, je sens bien qu'il a Ah, fait le c'est marathon sûr. de Paris. Question de timing après. Mais là, il va me falloir un autre outil pour pouvoir essayer de les départager, parce que j'avoue que c'est pas On facile. va passer au cas pratique. Vous allez avoir 3 ardoises que je vais vous donner. Je vous dis pas tout de suite la question. Quand vous avez les ardoises dans les mains, je vous la pose et vous répondez du tac au tac. Et ensuite, on délibère. Ça Ok. marche. Ok. Si vous voulez courir le marathon en 2h30, quels sont vos temps de passage aux 10, 15 et 30e kilomètre? C'est pas sympa. Mais bon. 10, 21, 30. Eh, s'ils l'ont fait il y a moins de 10, 2 ans. 21, 30. Ah oui. Allez, 10, 10, 20, 21, ouais, 30. parce que 10, 15, 30, c'est pas sympa. Ouais. 34, 1, 14, 1, 45. C'est ça. 34, 1, 15, 1, 45. 35, 1, 14, 1, 45. Le semi, sur le... si tu veux faire 2h30, c'est 1h15. Ouais. Vous êtes très bien préparés en tout Ouais, cas. franchement, ils sont bons là. J'avoue que c'est pas facile, j'ai ma petite idée. Redis-moi ton temps au Temps. marathon. 2h25. 2h25, Ouais. donc du coup, ton pace en km/h. C'est 3h24. Un truc Toi, ton temps, c'était 2h23. 2h23 et ton pace, du coup 3h24. Et toi 3h32. 3h32 pour 2h29. Ouais, au final. Avec le... Les trois sont bons, quoi. Il n'y a même pas de gestuelle de menteur. Trop dur, là. Donc toi, tu pratiques le trail. Ouais, Et c'est c'est ça. ton premier marathon. Ouais, Euh. j'ai fait le marathon et après j'ai fait le 10K et le 21. Le 10K, je le fais en 31 minutes. Ouais. Et le 21, après, ouais, j'étais 1h09. T'as couru un semi-marathon aussi ou... Et tu avais fait combien? Tu te souviens à peu près? J'avais fait 1h14. 1h14. Ok. Comme sur l'ardoise finalement. Ouais, c'est ça. Comme Mais ça, tu sors pas trop des. Ouais, c'est ça. Exactement. Et toi, du coup, tu as dit que tu avais fait ton 21 pour ta musique, tu as gagné en 1h. 1h12. 1h12, J'en ai fait un en mars. Ok. Où j'ai fait 1h08. Repas veille de course. J'essaie de pas manger de trop de gras et trop de fibres. C'est riz, poulet, aubergine, compote, panette. Pas de poulet, brocoli. Patate douce, sardine. Patate douce, sardine, original. Patate douce, sardine. Un trailer, quoi, il prend un peu des lipides là. Moi, je pense que j'ai ma petite idée, je suis Moi prêt aussi, à. je Je peux attendre quelque chose. Moi, je pense que tu nous escroques. Ouais, moi, j'aurais. On dit escroc. Moi, je pense que t'as pas couru le marathon à moins de 2h30. T'as un deuxième escroc en tête ou. Bah. En vrai, patate douce, sardine, tu vois. Je me dis directement, il sort un peu. Il s'assume. Il ment pas. Ben, Il est. moi, c'est quand même le contraire. Tu vois, bouffer de la Ah ouais. sardine la veille d'une course, ça peut rester sur le beat. Et ce que je te dirais aussi, c'est que son temps qu'il a fait au semi, seulement 3 mois après la course, ça veut dire qu'il nous fait ça en 1h09, ça veut dire qu'il vaudrait 2h22 sur le marathon, et or il a fait 2h29. Ça que t'avais dit 23. 2h23. Ah bah ouais, Ah le putain, 23. merde, ça colle du coup. Ouais, il me paraît plutôt honnête. Ouais. Après, je sais pas, quand t'as des chaussures qui courent aussi vite, est-ce que tu mets des chaussettes qui courent aussi lentement? Je sais Bonne pas. question. En tout cas, ça se joue entre les deux, je pense. Mais moi, je pense qu'il a couru son marathon en moins de 2h30. Ok. On tente ça? Allez, est-ce que la personne qui dit vrai peut se lever? Je l'avais, bon. Ouais, j'ai hésité. Hein. T'as fait combien? J'ai fait le deuxième. Ah, c'est le deuxième? Ah, ok, t'as arrivé deuxième. Après, Ah, ok, ok, Mustapha ouais. Samy, en C'est fait. ça. D'accord, t'es juste derrière. Bah, J'aurai ma revanche. T'as couru le marathon de Paris? J'ai jamais fait de marathon. T'as jamais fait de Non. marathon? Non, j'ai fait 2h46. Au marathon de Paris, tu vois, j'étais pas mal. Hein, Le marathon des vins de la côte chalonnaise. Ok. Et je fais 2h48. Donc les chaussures, c'était pas pour nous berner, c'était vraiment. Ouais, je- c'était vraiment Je suis 100% trail. Ouais. Ok. Bravo les gars. Bon, bah, bravo. Merci, en tout cas. merci.